Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous vous saluons par les noms puissants de Jésus. Vous m'avez bien surpris là. Je suis en train de faire de petits plats là. Hein. J'ai l'habitude de me concocter de petits plats. Je finis d'abord de laver ces assiettes parce que vous savez, ces devoirs-là, je n'aime pas. Je n'aime pas laver les assiettes comme tous les hommes, quoi. Là, il faut que les choses soient propres et ça demande toujours que vous puissiez... voilà. J'ai besoin de ces assiettes parce que je dois mettre mes petits plats dedans et je bénis Dieu. Je vous salue tous par le nom puissant de Jésus-Christ. C'est votre papa, le pasteur Pedro. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Hein? Nous prierons à tous les papas de faire comme les pasteurs. Hein? Vous savez, c'est très important de faire comme le pasteur, s'il vous plaît. Que la gloire revienne à Jésus. Que la gloire revienne à Jésus. Oh, notre Dieu est merveilleux, bien-aimé. Donc, j'ai besoin de vous parler de quelque chose à la continuité de notre enseignement. Mais avant cela, je vais d'abord terminer à faire ce que je dois terminer. Je dois terminer à faire ce que je suis en train de faire. Hein? Je sais que vous serez surpris. Bon, ça arrive, hein, vous savez, ça arrive. Il faut deux fois... je sais que vous voulez voir ce que je suis en train de cuisiner. Regardez. Voilà. C'est une pâte beurreux. Donc, je vais déjà préparer ma pâte. Et je vais faire quelque chose de très bio. Hein. Bon, vous savez... je ne sais pas si vous connaissez ça. Je ne sais pas si vous le connaissez. Vous savez ça? Je vais montrer. Où est-ce que c'est écrit? Ce sont des végans. Donc, c'est bio. Donc, il faut deux fois. C'est la modernité. Hein? Il faut manger aussi du vegan. Hein? Donc, bon, c'est quelque chose que c'est un plat, ça sent très bon. Ça sent la viande, du poulet. Mais bon, c'est ce que je vais cuisiner. Et comme je suis en train de recevoir le peuple de Dieu là, je bénis Dieu, hein, je bénis Dieu, hein, que la gloire et l'honneur reviennent à Jésus-Christ. C'est très compliqué de cuisiner, vous savez, c'est pas facile. C'est pourquoi, comme je l'ai dit très souvent, il faut remercier les mamans de tout ce qu'ils font. Alors vraiment, je salue la maman qui m'a mis au monde et je salue tout le moment de la consolation de famille. Vous savez, vous êtes des fleurs. Et je salue toutes les mamans du monde entier. Vous savez, lorsque Dieu nous a appelés, il nous a dit, tu abandonnes ta famille, je te donnerai des mères dans le monde entier. Et vous êtes nos mères. C'est pourquoi je vous bénis par les noms puissants de Jésus-Christ. Mais vous allez voir un peu ce que je suis en train de cuisiner là. Ça doit être... donc, ça doit être très très fort là. Hein? Qu'est-ce que vous voulez? Que je continue à cuisiner ou bien que je vous parle ce que l'Esprit de Dieu a mis dans moi. Donc, je vais continuer après et puis je vais vous parler de ce que le Saint-Esprit a mis dans moi. Ça, c'est bon. Bon. Je ferme d'abord. Je vais vous parler de ce que j'ai dans mon cœur. Je vais vous parler de ce que le Saint-Esprit a mis dans mon esprit pour vous aider à arriver quelque part. Pour vous aider à vivre la gloire de Dieu. Vous savez,
il faut regarder dans notre, dans notre, ah, dans notre page Facebook où vous allez trouver le début de ces enseignements que je vais vous donner. Parce que là, on est en train de parler du pouvoir du trône. Hein? On est en train de parler du pouvoir du trône et je voulais épingler un point que je puis sauter sur les esprits des territoires. Hein? Lorsque le trône élève son offensif dans la vie d'un enfant de Dieu. Parce que dans les esprits, le contrôle du trône, nous avons pu élever une chose, que le trône s'impose dans la vie des enfants de Dieu pour le recruter à être des serviteurs et des servantes du trône. Et pour que le trône arrive à ses fins, nous avons pu dire que cela se passe à travers des principautés. Ce sont les principautés qui sont déléguées pour sélectionner ces personnes. Et nous avons dit aussi que cette sélection est due par rapport au choix que l'Éternel a fait dans les enfants de Dieu. Je peux insister sur l'élection de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu qui a un choix, qui a l'élection de l'Éternel, il est différent par rapport à une autre personne. Et je vais vous assurer une chose, je vous assure quelque chose, c'est que dans les élections de Dieu, dans le choix de Dieu, dans le toile de l'Éternel, qui est toi, il y a une force, il y a une puissance que l'Éternel a mis dans toi pour que tu puisses accomplir sa mission. Et c'est ce qui fait que ces choix-là de Dieu sur toi attirent aussi l'action des ténèbres, attirent Satan pour qu'il puisse te recruter et te mettre sur son trône. Et il y a quelque chose qui était en train de me passer dans la tête en disant ceci, et que vous savez, et que lorsque le trône s'impose sur vous, et que vous refusez, il se passe toujours quelque chose, c'est que il va commencer à faire des représailles. Et par rapport à ces représailles, c'est là où nous sommes dans nos enseignements. Ah, que Dieu soit béni. C'est là où nous sommes dans nos enseignements. Parce que lorsque l'action des ténèbres accomplit ses représailles, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas voir un enfant de Dieu qui prie, mais qui a toujours beaucoup de problèmes. Tu vas voir un enfant de Dieu qui prie, mais qui est tout le temps malade. Tu vas voir un enfant de Dieu qui prie et qui est bloqué. Donc c'est là où le trône maintenant commence à accomplir ses représailles. Mais gloire soit rendue à l'Éternel. Vous savez, Dieu est merveilleux. Christ, il est merveilleux. Lorsqu'il accomplit quelque chose, il le fait il le fait bien, il le fait bien. Hein? Et je vous prierai de suivre les vidéos, que nous avons, les émissions que nous avons pu lancer déjà dans nos cultes matinales, sur notre page Facebook, Pentecôte Consolation des Familles. Et surtout, vous qui nous suivez aujourd'hui, n'oubliez pas, ne soyez pas méchants, ne soyez pas méchantes, d'aimer et de vous abonner sur ces pages. Et je vous assure, et je vous le promets, bon, je n'aime pas promettre, je vous assure, si Dieu nous accorde des grâces, vous allez manger avec moi. Je vais faire des plats, vous allez voir en direct comment je cuisine, parce que j'aime cuisiner. C'est une grâce que Dieu m'a faite. Je suis berger. Un berger doit savoir cuisiner. Si le berger ne sait pas cuisiner, ce n'est pas une bonne chose. Un berger doit savoir cuisiner. Alors moi, comme je suis le papa de tout le monde, je cuisine. Donc c'est là où j'étais en train de vous parler je ferme cette parenthèse, je rentre dans ce qui nous intéresse. Hein? Mais vous savez aussi que la pastorale se compose de la cuisine. C'est toute une cuisine. Et dans la cuisine, tu vas voir, il y a chaque élément a sa valeur. La pâte a sa valeur,
les oignons a sa valeur. Donc, tout ce qu'il y a tout autour a sa valeur. Donc, c'est pourquoi, c'est que moi, je vous prierai. Ah, je vais oublier mes oignons. Il faut toujours le faire avec des oignons blancs. Voyez, je le fais toujours avec des oignons blancs. Donc, c'est ça. Donc, chaque chose a sa valeur. Et chaque chose doit être à sa place. Vous savez, le goût de bons aliments est présenté lorsque tout est mélangé. Après avoir mis chaque chose à sa place, lorsque vous le mélangez, ça donne du bon goût. Et lorsque vous mangez, et ça donne de la saveur. C'est pourquoi je prie à l'église de Dieu, aux serviteurs et aux servantes, vraiment bien-aimés, gardez votre position. Parce que dans votre position, c'est là où Dieu vient nous visiter. Donc je ferme aussi cette parenthèse. Je reviens dans ce que j'étais en train de dire. Je vous parle des trônes et ses répréhensions. Je vous parle des trônes lorsqu'il est en train de s'élever sur la vie d'une personne. Pour essayer de les récupérer, pour essayer de récupérer cette personne et de la mener à servir au trône. Je veux souligner une chose. Ça, je ne l'ai pas dit dans mon Facebook. Et je suis pionnier là. Ouais, je suis pionnier. J'ai mon petit babouche, hein, qui est ma fille chérie qui m'a acheté. Je suis à la maison, je ne suis pas... Hein, ma fille m'a acheté. Hein, donc, je ne l'ai jamais jeté, donc je l'ai toujours. Voilà, je sais que vous allez dire, pasteur, tu as touché le babouche, tu n'as pas lavé les mains. J'ai encore lavé. Ça va aujourd'hui. Avec coronavirus, il faut toujours se laver les mains, se laver. Voilà. Il faut toujours se laver les mains tout le temps. Voilà. Et j'étais en train de dire que c'est un peu compliqué ces choses. Hein. C'est un peu compliqué. Mais, ok. Voilà. Et là, le trône est en train de faire une réclamation sur ta vie. Et lorsque le trône fait une réclamation sur ta vie, il y a une action des territoires. Parce que j'ai développé le pouvoir, le territoire, et nous avons développé sur le peuple. Ce sont les trois actions où le trône utilise pour faire ses représailles dans la vie d'une personne. Donc, il faut suivre ces vidéos parce que je n'ai pas le temps de revenir là. Nous avons parlé sur le pouvoir. Nous avons expliqué comment le pouvoir s'exerce dans l'activité, dans l'action. Nous avons expliqué comment le pouvoir s'exerce dans la calendrier. Nous avons comment ça s'exerce dans le calendrier. Nous pouvons les tourner aussi. Nous avons parlé de l'action du trône dans le pouvoir et dans le calendrier. Donc, nous avons parlé de l'action du trône dans le pouvoir et dans le calendrier. Nous avons expliqué comment le pouvoir s'exerce et comment est-ce que le calendrier est présenté. Et nous sommes passés après, nous avons parlé sur le territoire. Et dans le territoire, c'est là où je suis revenu aujourd'hui. Si vous voulez suivre tout ce qui est avant, vous pouvez le suivre et puis aimer et partager. Surtout partager. Je suis revenu pour vous dire quoi? Je suis revenu pour vous dire de quelque chose que nous n'avons pas soulevé. Parce que toute chose, nous n'allons pas commencer à donner. Parce que vous savez, l'enseignement, elle est si vaste. Sur le dédoublement des lettres. Parce que, vous savez, le dédoublement des lettres, c'est quoi? C'est, lorsqu'on parle de dédoublement des lettres, c'est une action spirituelle. Et c'est une action spirituelle que le ciel, que l'Éternel n'aime pas. Et les ténèbres, l'action des ténèbres du trône, l'utilise. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu sont ignorants. Dans le dédoublement, c'est là où la vie de plusieurs personnes est captive. C'est là où la vie de plusieurs personnes est captive. La captivité de la vie de plusieurs personnes n'est loin. C'est dans le dédoublement. Ah! Et lorsqu'on parle de dédoublement, je parle plus précisément
dédoublement de la vie. Et lorsqu'on parle de dédoublement de la vie, tu remarqueras quoi? Et qu'une personne qui vit sur la terre, au lieu d'avoir une seule vie, il a double vie. Et lorsqu'on parle de doublement de vie, on touche particulièrement sur l'utilisation de ton âme ou de ton esprit, de ton être dans le monde spirituel. Alors, c'est là où c'est un problème. C'est un problème, pourquoi? Parce que beaucoup de gens, ils vivent dans la chrétienté, mais ils ont un double vie. Beaucoup de gens, beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens, ils ont un double vie. C'est-à-dire quoi? Je vais vous lire la Bible. Je vais trouver ma Bible. Et ma Bible n'est pas très loin de fois. Elle n'est pas très loin. Attends, je vais voir. Excusez-moi. On m'a interdit de beaucoup, mais... Ah, voilà. Je vais trouver. Voilà. Il y a aussi mes lunettes là. Je lisais ça tout à l'heure là avant que je puisse commencer le direct. Nous sommes toujours dans le livre d'Apocalypse. On est dans le livre d'Apocalypse et la Bible dit ceci. Nous allons utiliser ces textes par rapport au dédoublement. Nous allons utiliser ces textes par rapport au dédoublement. Voilà. La Bible dit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne pourra fermer, celui qui ferme et personne ne pourra ouvrir. Je connais tes œuvres. Voici, je mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole sans renier mon nom. Je te donnerai je te donne le membre de la synagogue de Satan qui se prétend juif sans l'être et qui monte. Je le ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. C'est pas là. Ça, c'était le verset qui nous accompagnait. Je prends la deuxième partie parce que c'est ce qui nous a... Voilà. J'aime cette partie. À partir du verset 14, il dit ceci. On est dans Apocalypse chapitre 3. Nous avons lu les 2 premiers versets. Je suis descendu au verset 14. La Bible dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici, c'est la Bible qui dit, voici ce que dit Amen, le témoin fidèle et véritable, l'autel de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillante. Si seulement tu étais froid ou bouillante. Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillante, je vais te vomir de ma bouche. En effet, regardez la partie qui nous intéresse. Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche, et de vêtements blancs, afin que tu sois habillé et qu'on ne voit plus la honte de ta nudité. Vous voyez,
je vais fermer ma Bible, je vais la lever ici parce que c'est pas un lieu pour mettre ma Bible. Je vais les remettre à sa place, voilà. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Donc, là, je suis en train de vous parler de double vie. La Bible dit, voici, tu es ni chaud, ni froid. Et vous savez, la Bible dit, je te vomirai. Parce que tu es ni chaud, ni froid. Le vomi, c'est ce qui est rejeté. L'échec de la vie commence dans le rejet. L'échec de plusieurs personnes marche ensemble avec le rejet. Et la Bible déclare, je te vomirai. Le problème, c'est quoi? C'est que les ténèbres, les diables, Satan, il sait récupérer seulement les éléments. Je vais quand même couvrir. Il sait récupérer seulement les éléments qui sont utilisés dans le spirituel, les paroles, les mots qui sont utilisés dans le spirituel pour faire cela un affront aux enfants de Dieu. C'est ça le problème. Et beaucoup des enfants de Dieu ont ce problème-là. C'est que le diable n'a fait qu'utiliser les mots que la Bible déclare. Parce que la Bible dit, je te vomirai. Bien-aimé, la Bible dit, tu es nu pendant que tu es habillé. Ça va au-delà des péchés. Ça va au-delà des péchés. Ça va au-delà de la charnalité. Et c'est pourquoi vous verrez, il y a beaucoup de personnes. Parce que la vie spirituelle, elle est liée à notre être physique, à notre âme et à notre esprit. Et rien de tout ce qu'on vit sur la terre ne peut être vu. Je dis bien rien. De tout ce que tu vis sur la terre, tu peux manquer à le voir dans ton spirituel. Si tu es un homme de Dieu ou si tu pries. Donc, toute ta vie, tu es obligé de le voir spirituellement. Si tu ne le vois pas, tu dois rentrer en Dieu pour lui demander, Seigneur, qui suis-je moi? Vous savez, il y a un verset de Ézéchiel, je crois si c'est 29 ou 26, qui parle de Pharaon. Les gens voyaient Pharaon comme Pharaon, mais Pharaon n'était pas Pharaon, mais Pharaon c'était un crocodile. C'était un animal. Celui que voyait Pharaon, de la manière dont il le voyait, oh, c'était un animal transformé. Et dans la transformation, il faut noter une chose, et que la Bible parle même de Christ comme le lion de la tribu de Juda. Ce lion-là de la tribu de Juda incarne sa puissance et son pouvoir. Parce que être lion, c'est être roi, c'est être fort, c'est être puissant. Mais toi, tu es quoi dans le spirituel? Et dans ton spirituel, lorsque tu dors, tu regardes, tu vois que tu es toujours dans la maison là, en train de balayer, la maison de ton enfance. Et dans la puissance des territoires, c'est là où nous avons bien parlé de ces choses. Mais je voulais souligner cette double vie qui existait dans la vie de plusieurs personnes. Et la Bible dit, tu te dis que tu es riche. Tout le monde te voit
tu te dis que tu es spirituel. Mais dans le monde spirituel, tu n'es pas spirituel. C'est pourquoi la Bible déclare, c'est toi qui dois t'élever. Tu dois détruire cette deuxième personnalité. Tu dois la détruire. Tu dois ramener ton être à être un. Les dédoublements, les diables l'imposent dans la vie des enfants de Dieu. C'est une action imposée par les diables. Les dédoublements, c'est une action imposée par Satan, par les trônes. Parce qu'il n'arrive pas à t'avoir. Il dit comment je peux l'utiliser. Il prend seulement ton être, soit ton âme. Il arrive à les connecter à ce qu'il veut que tu sois. C'est moi pour t'arrêter, pour te ramener. Et le problème, c'est quoi? Tu verras et que tu es dans de grandes affaires. Et que du coup, tu vas te voir en train de balayer. En d'autres termes, cela veut dire quoi? C'est qu'ils ont compris. Pour accomplir leurs représailles dans ta vie, comme tu ne veux pas leur servir, ils doivent t'amener à souffrir contre ton vouloir. Ils t'obligent à souffrir. Tu ne veux pas souffrir, mais eux t'obligent à souffrir. Ils te l'imposent. C'est eux qui te prennent, qui te mettent là où tu dois souffrir. Toi, tu dis non, je ne veux pas les servir. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils t'arrangent un bon lit. Et ils prennent une femme, ils t'imposent à coucher avec cette femme. Et je me souviens, une fois, je parlais avec une personne qui me dira, pasteur, je suis en train de rêver chaque nuit que je suis une prostituée. Que je m'arrête sur le coin de rue et bien aimé. Sache-le bien, le fait que tu rêves déjà que tu es une prostituée, tu es une prostituée. Dans la vie chrétienne, comme ça, tu marches, mais il y a une deuxième vie que tu es en train d'accomplir parce que le trône te l'a imposé. C'est ça le trône. Et il faut voir la suite de la vie de cette personne. Il faut voir la suite de la vie de cette personne. Parce que tu sais, coûte que coûte, lorsque même tu dis non, mais lorsque il y a plus de représailles dans ta distraction, tu risques d'accomplir physiquement les œuvres que tu as accomplies même dans tes rêves. C'est ça le problème. Et je reviens pour te dire quoi? C'est que c'est possible pour que Dieu puisse te libérer. C'est possible que tu puisses sortir de cette calamité. C'est possible. Et ce que j'ai sur les esprits des territoires, c'est surtout ces esprits de mari de nuit, femme de nuit. Je les hais. Pourquoi? Parce que leur force, leur imposition, s'active même dans la chair. Et comme je le disais dans d'autres versets, vous savez que dans les temps du peuple d'Israël où ils partaient en guerre, si l'esprit de la pollution ou l'esprit de suivre de mari de nuit passe dans ta vie, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne dois pas aller en guerre. Donc, tu te rends compte que la Bible même insiste, interdit à un soldat qui devait aller se battre, à ne pas aller dans le territoire de guerre
Pourquoi? Parce qu'à cause d'une seule personne, la guerre peut échouer. Ils peuvent perdre leur victoire. À cause d'une seule personne. Alors, tu dois savoir une chose. Et que l'esprit qui vient te toucher, tu es capable de les toucher. L'esprit qui vient te combattre, tu es capable de le combattre. Si un esprit arrive à te toucher, bien-aimé, tu dois savoir que tu peux les toucher. Et tu peux bien les toucher. S'il te fait mal, tu dois savoir que tu peux leur faire mal plus que même le mal qu'ils te fait. Qu'ils te font plutôt. S'ils te cognent, dis-toi que tu peux les cogner. L'avantage que nous avons, c'est quoi? Vous savez l'avantage que nous avons en tant qu'enfants de Dieu? C'est que on peut te combattre la nuit. Mais lorsque toi tu t'élèves et que tu te mets à prier, tu peux rentrer dans ton sommeil pour suivre ces personnes-là qui t'ont fait du mal et le frapper, le rosser. Pas seulement aujourd'hui, pas seulement demain. Tu peux prendre pour eux un programme de 10 jours. Tu les cognes pendant 10 jours. Bien-aimé, écoute-moi. Vous savez quelqu'un qui est cogné lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Bien-aimé, même s'il aime qu'il soit cogné, je vous assure, il va fuir. Je vous assure, il va fuir. C'est pourquoi, vous qui cognez vos femmes, je vais vous dire une chose. Je suis dans la cuisine là. On ne frappe pas les femmes. La femme, on ne la frappe pas. La femme, on la chérit. La femme, on la donne de la tendresse. La femme, on la met de l'huile. La femme, on la lave avec du lait. Tu vois, tu prends du lait, tu commences à faire couler sur sa tête. La femme, on la cajole. La femme, on la porte dans le sein. La femme, on la chauffe. Écoute-moi, je suis en train de te parler. J'ai ouvert cette parenthèse pour te dire quoi? Toi qui frappes la femme, arrête. On ne frappe pas la femme. On ne la frappe pas. Vaut mieux même que tu t'éloignes que de la frapper. Vaut mieux même que tu fléchisses tes genoux que de la frapper. Parce que lorsque tu frappes une femme, je veux te dire qu'est-ce qui se passe. Le ciel s'ouvre. La femme a un contrat avec Dieu. La chair même de la femme a un contrat avec Dieu. Écoute-moi, je vais te dire une chose. L'homme a la royauté, mais la femme a un secret de Dieu. Je vous parle des choses qui sont spirituelles. Lorsque tu élèves ta main sur une femme, je vais te donner seulement un exemple. Toi qui donnes des chiffres à ta femme, regarde, après avoir frappé ta femme, qu'est-ce qui t'est arrivé dans ta vie? Et je vais vous dire, beaucoup de monde ont fait des accidents, ils ont eu des accidents, ils ont perdu de l'argent. Pourquoi? Parce que lorsque la femme est frappée, il y a une action spirituelle qui est déchaînée dans la vie de l'homme, dans la vie de celui qui frappe la femme. Et cette action spirituelle, on l'appelle ça la vengeance. Et cet esprit de vengeance, la femme, bien aimé, écoutez-moi, il faut faire attention avec la femme. Si tu l'aimes, aime-la, mais ne la frappe pas. Si elle t'a fait du mal, agenouille-toi, prie pour elle. J'ai des choses à parler sur la femme. Et cet esprit-là, de vengeance lorsqu'elle descend, ce sont des frappeurs. Et dès qu'ils viennent, ils ne frappent pas à moitié. C'est pourquoi vous allez voir. Non, ce n'est pas mon sujet aujourd'hui. Il faut faire attention avec la femme. On ne frappe pas la femme. La femme, c'est un secret de Dieu. C'est un secret de Dieu. Tu n'étais pas là lorsqu'on l'a créé. C'est un secret de Dieu. Donc, dans la femme, il y a des ordonnances divines. Et ces ordonnances qui est dans la femme, ce n'est pas donné à tout le monde. Bon, je dois m'arrêter là. Pourquoi? Parce que il faut que je mette quand même ma nourriture dans le feu. Hein. Parce que si je continue à vous parler, moi je ne vais pas manger, je vais pas manger là. Il faut
faut que je cuisine là, il faut que je cuisine. Mais je vais dire une dernière chose pour que nous puissions prier. Écoute-moi. La Bible déclare, je sais que tu es ni chaud ni froid. Je sais que tu dis que j'ai des richesses, mais tu n'as pas de richesses. Et je reviens toujours pour dire ceci. Écoute-moi. Tu dois vaincre tes démons. Si tu n'es pas encore marié, si ce sont des maris de nuit, des femmes de nuit, tu dois le vaincre. Suis l'enseignement sur Facebook, Pentecôte Consolation des familles. Tu dois le vaincre. Parce que si tu rentres dedans sans le vaincre, bien-aimé, tu auras des répercussions. Il faut suivre l'enseignement sur les femmes de nuit, maris de nuit. J'ai donné ça en long et large. Mais je parlais sur une première partie de maris de nuit. Parce qu'il y a 3 dimensions de maris de nuit. Je vais revenir pour parler sur les 2 autres. Mais je te l'ai dit, bien-aimé. L'Éternel sait faire des choses. Et ce que l'Éternel sait faire, il le fait. Et il accomplit toujours. Et je dis toujours, tu dois détruire une vie pour laisser seulement une seule vie. La vie que tu as. Tu dois prier ou tu dois passer auprès de l'homme de Dieu qui prie pour toi, qui entre avec toi en jeûne pour effacer cet être. Et des fois, tu te vois toujours nu. Mais toi qui es bien habillé, mais comment tu te vois nu? Tu dois détruire cette personne qui est nue. C'est un être que l'action des ténèbres a sous sa main. Tu dois libérer cet homme. C'est-à-dire quoi? Ça peut être ton âme qui est nue. Ta chair est habillée, mais ton âme est nue. Pourquoi? Parce que c'est détenu dans la captivité. Je vais vous donner une histoire avant de terminer. Je me souviens d'une personne et cette personne était tout le temps fâchée sur sa femme. Et Dieu nous a fait grâce d'arriver parce qu'on nous a appelés de venir prier. Et lorsque je suis arrivé pour prier, je suis entré dans la maison. Je n'ai pas prié. On était avec un homme de Dieu. Je n'ai pas prié. Tout le monde était là, ils étaient en train de prier. Et l'Éternel était en train de me parler. Il m'a dit, à cette situation que cet homme est en train de vivre, ce sont les injures, les frappes qu'il a données à sa femme. C'est pourquoi il est malade. J'ai arrêté la prière. Je lui ai dit, monsieur, écoute, moi je ne vais pas prier. Demande seulement pardon à ta femme. Dis-la, pardonne-moi. Le monsieur m'a regardé. Il m'a dit, oui, pasteur, tu sais. Je dis, d'accord. Ça, moi, je pardonne. Mais dis à ta femme que tu la pardonnes. Et là, il a pu dire pardon à sa femme. Et lorsqu'il a dit pardon à sa femme, du coup, lorsqu'il a dit pardon à sa femme, il s'est passé quelque chose. La nuit, suis-moi maintenant ce qui s'est passé. Il a rêvé qu'il était dans la prison. Et dans cette prison où il était, il a vu sa femme venir ouvrir la porte. Sa femme l'a dit, sors, sors, sors. Mais il était si gros, là où il était emprisonné. Il n'arrivait pas à sortir. Sa femme est venue, elle a forcé la portail pour qu'il puisse sortir. Voilà. Il y a des choses que nous vivons dans le spirituel qui impactent notre physique. Tu as une double vie. Et cet homme avait une double vie. Une vie de prisonnier et une vie normale. Mais lorsque la vie de prisonnier est en train d'insister, qu'est-ce qu'il fait?
il cherche à ramener la vie qui est normale, à vivre la réalité. Parce qu'il y a un moment que ça va commencer à chrétien. Et puis tu vas voir, plus tu résistes, plus ça commence à chercher à s'égaler. Pourquoi? Parce que dans le spirituel, leur problème c'est quoi? C'est de prendre ce qui est la vie naturelle que tu vis, aller l'ensembler à devenir une seule vie. C'est ça l'objectif. Mais grâce à Dieu, l'Éternel est celui qui délivre. Nous allons prier. Nous allons prier. Qu'est-ce que je te parlais? Je te parlais de double vie. J'étais en train de te parler de double vie. Il nous arrive dans la vie spirituelle d'avoir une double vie. Et la double vie, c'est quoi? C'est que tu es bien sur la terre. Mais lorsque tu dors, tu te vois nu. Donc cela veut dire quoi? C'est que l'action des ténèbres est en train de chercher par tous les moyens d'amener cette personne qui est nue à être réellement nue sur la terre. À amener cette âme, parce que là, ils ont retenu peut-être ton âme. Ils ont retenu peut-être ton esprit. Pourquoi? Peut-être à travers des liens de sang. Peut-être à travers des sacrifices. Peut-être à travers des listes qu'on a données sur le trône de l'occultisme. Parce que dans la vie de ceux-là qui ont fait d'occulte, lorsqu'ils arrivent, ils donnent une liste. On leur demande une liste. Dès qu'ils arrivent, on leur dit, donnez-nous la liste de tous tes enfants. Donnez-nous la liste de toutes tes femmes, des copines, des conquêtes. Et toutes ces listes sont dans les hôtels où ils partent prier. Les jours où il y aura un problème, les jours où ils auront besoin de quoi que ce soit, ils vont lire dans la liste, ils vont voir qu'est-ce que nous pouvons plus retirer. En d'autres termes, ils ne tuent pas seulement, mais dans cette liste, ils arrivent aussi à concocter des recettes pour récupérer leurs étoiles, pour récupérer leur efficacité, pour récupérer leurs actions, pour récupérer leur bonheur. Donc, c'est dans cette liste-là. Je vais revenir dans les enseignements qui vont suivre. Je vais vous parler sur la liste. Et je bénis Dieu pour ce moment que nous sommes en train de passer. Nous allons encore revenir. Nous allons revenir dans les enseignements. Donc, j'étais en train de vous parler de ça. Mais nous pouvons détruire cela. Comment est-ce que nous pouvons détruire? C'est ce que la Bible dit. Il a dit, j'amènerai ceux de la synagogue de Satan de venir s'agenouiller à vous. Ils doivent s'agenouiller. Nous sommes capables de les amener de s'agenouiller. Bien-aimés, pour prier, nous allons prier maintenant. Mais je vais te demander de ces choses. Reviens sur Facebook et cherche-nous, tu nous trouveras. Hein? Église Pentecôte Consolation des familles. Et surtout, partage ces vidéos. Nous avons besoin plus ou moins pour l'instant de 1000 membres, mais j'ai besoin de 5000 personnes hein, pour être en direct. C'est pourquoi abonnez-vous, partagez les vidéos, abonnez-vous. Je vous en supplie pour nous permettre à être actifs et à être en direct sur YouTube. Je vais prier. Merci Seigneur pour ce temps. Merci Saint d'Israël. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu glorieux. Tu es le Dieu miraculeux. Par les noms puissants de Jésus, nous venons arrêter l'œuvre du malin. Nous venons arrêter les esprits des doubles vies. Par les noms puissants de Jésus-Christ. Seigneur, manifeste-toi. Au nom de Jésus, nous détruisons les actes qui les condamnent. Nous chassons l'œuvre de Satan. Au nom de Jésus-Christ, nous brisons l'action des doubles vies. Au nom de Jésus, tous les dédoublements dans le monde spirituel, tous les dédoublements dans le monde spirituel, de la nudité, de la pauvreté, de la captivité, nous brisons cela. De maris de nuit, de femmes de nuit, nous détruisons cela. Nous invoquons le feu de Dieu. Et nous libérons ces âmes, nous libérons ce corps, nous libérons ces êtres. Par le nom de Jésus, que le feu de Dieu descende. Que le feu de Dieu descende. Que le feu de Dieu descende. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ.
Amen. Amen, amen. Désolé, vous ne pourrez pas goûter à cette recette que je vais faire aujourd'hui, mais la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse. Partagez les vidéos. Pasteur Pedro, Église Pentecôte, Consolation de famille. Au nom de Jésus. Shalom.